Et on se rapproche de ce grand jour, Chag HaShavuot. Et donc ce soir, on va parler, une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler de Parashat Naso. Je vous avoue que je suis très content de ne pas avoir dû chercher des idées sur Parashat Naso, parce qu'il y a des parachats comme ça qui sont plus sympas, et il y en a qui sont moins attrayantes à premier abord. Et donc on va parler ce soir de Chag HaShavuot. La vérité, quand on parle de Chag HaShavuot et que j'ai commencé à réfléchir à tout ça, j'ai pas pu m'empêcher de penser à mes parents, à nos frères là-bas en Chutz La'aretz qui vont enchaîner 3 jours. 3 jours, oui, Shabbat, Shavuot, Yom Sheni Shel Galuyot. Nous aussi, on va devoir faire 2 jours, Shabbat, Yom Tov. Et donc, je me suis dit, il va falloir parler un petit peu de ce sujet-là, du fameux Yom Tov Sheni. Parce que ça me pose un gros problème. Je le cite souvent, une grande partie de qui je suis aujourd'hui et de ce que j'ai appris, je le dois évidemment à l'éducation de mes parents. Et comme disent mes parents, Shlita, ils ne sont pas forcément religieux, s'il y a bien un truc qui les embête, c'est Yom Tov Sheni. Eh oui, non, parce que soyons honnêtes, Yom Tov Sheni, c'est sympa 5 minutes. Mais qu'est-ce qu'on leur a vendu? C'est-à-dire, qu'est-ce que les rabbins leur ont dit? Pourquoi on doit faire Yom Tov Sheni? Et je vous pose la question, je lance directement le sujet, allez, sans introduction. Pourquoi on fait Yom Tov Sheni Shel Galuyot? À cause du doute, des problématiques de... Pour l'instant, tu fais l'avion. Je sais pas ce que... Ah, que le messager. Comme on savait pas, c'est-à-dire, le Beddin, il a décidé quel jour c'était Rosh Chodesh, et comme il y a des communautés très très loin, il faut envoyer des gens, et le doute, quel jour, machin. Nous, on fait 2 jours. Ben c'est Naron. D'ailleurs, c'est ce que nous apprend la Gemara. Tout simplement, ça fait ça. Pourquoi est-ce qu'on va faire Yom Tov Sheni? La raison que tu as citée, on va te dire, au début, comment on savait quand c'était Rosh Chodesh? Le Beddin, donc, qui décidait Rosh Chodesh, on a vu 2 témoins qui ont dit c'est Rosh Chodesh, ok? Et donc à ce moment-là, la première version, c'était quoi? Messager venait. Alors avant les messagers, il y avait une autre version, c'était la version Rabbi Shimon. C'est la version on fait des feux. Il y avait des stations de feu jusqu'à Babylone, et donc en mode on allume des torches énormes et tout le monde est au courant, donc ça va très très vite. Maintenant le problème dit Agmara, que Kilkelu Amini, mais machin, des gens qui, des Baïtoussim, des gens qui étaient pas d'accord avec Chazal, avec nos sages, et donc avec le Sanhedrin, ils ont commencé à faire des feux alternatifs, et donc on pouvait plus, donc ils ont commencé à envoyer les messagers. Mais ça prend du temps, donc il y a le doute. Mais mes parents viennent avec cette kouchia du fin fond du 21e siècle, et te disent, mais maintenant, on a sur le frigo les dates de Pessah 2022 déjà. Donc de quoi tu me parles, le doute? Non mais même en vrai à leur époque, quand ils rajoutaient un 2e jour, ils auraient dû le rajouter avant logiquement. C'est-à-dire avant. Bah avant le jour officiel. Enfin, en Mais non, rajoutant le lendemain. c'est Bidiou sûr que Gaïman. c'était Non mais plus c'est pas. tout la fête. Il n'y a pas une question de lendemain ou pas lendemain. On ne sait pas quel jour c'est. Est-ce que c'est le premier ou est-ce que c'est le deuxième? Tu comprends? Donc dans le doute, on rajoute un 2e comme ça. Mais le problème c'est qu'on te dit aujourd'hui, boum, calendrier sur le frigo, jusqu'en 2022. Donc quel rapport? Oui. Aujourd'hui, quand on fait le 2e jour, c'est pas Bracha Levatala? Ah, ça, c'est Bidiou caché là. Tu poses une très bonne question. Puisque je suis plus dans le doute, peut-être qu'il faudrait annuler. Ça va être aussi. Tu fais, ou bah aussi, tu ferais plaisir à mes parents. Donc là, tu es en train de dire, ce n'est pas moi qui dis ça, hein, mais tu dis, viens, on annule le 2e jour de Yom Tov. Top. Rabotai, d'abord, d'où ça vient cette histoire? D'où ça vient cette histoire de 2e jour? Eh bien, regardez, dans la Gemara, on va s'arrêter avec ça, donc le début, la première source de notre feuille. Ve'ashta de'adin, que maintenant on sait, je vais le dire directement en français, et maintenant qu'on sait quand est-ce qu'on fait le nouveau mois, qu'on n'a plus de problème, donc on parle d'après. On parle d'un moment où on a déjà mis le calendrier en place, non plus par la Reïa, c'est-à-dire qu'on ne fait plus Rosh Chodesh au Beth Amikdash parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Maintenant c'est un calcul qui est le même qu'on fait aujourd'hui. Donc on dit maintenant qu'on sait, pourquoi est-ce qu'on fait encore Shtei Yamim? Et on te dit non, parce qu'on nous a dit au cas où reviennent les Tsurus, reviennent les Tsarot d'Egoïm et tout ça, et on ne sait jamais, et peut-être qu'on va plus savoir comment faire et qu'il faut garder
garder comme on faisait avant parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'on peut revenir à cette époque-là où il faudra réenvoyer des messagers. Il y avait un film comme ça, je crois, avant les années 2000, un truc comme ça. C'était Los Angeles 2000 quelque chose, je sais plus quoi. Où le truc du film, c'est qu'ils avaient inventé un machin, une arme terrible qui enlevait toute la technologie. Genre, l'RTDA, on ne sait jamais. C'est vrai? Donc ça, c'est la Sheila de base, oui? Et cette raison, elle est plus forte en fait que. Donc elle est au-dessus de Oraita en fait. Je sais pas, attends, pour l'instant on est athlète. D'abord, je sais juste que Oufda, il y a 2 jours encore cette année. C'est encore prévu dans le calendrier du frigo. C'est vrai? Donc ça, c'est la première Sheila. La première Sheila, donc, c'est... Pourquoi on fait Yom Tov Sheni? D'après la Gemara dans Beitzah qu'on vient de lire, c'est parce qu'on ne sait jamais, peut-être un jour on va revenir à une époque, il faudra envoyer des envoyés. Ok. Alors attendez, ça va plus loin. Parce qu'on a compris alors pourquoi on envoie des envoyés. On ne sait jamais, Rosh Chodesh, le temps que les envoyés ils arrivent, donc on fait 2 jours. Besséder. Je suis pas vraiment serein avec l'histoire que peut-être un jour on va revenir à une époque où on ne saura pas, mais yalla. Le Rambam, dans une Chod Kiddush HaChodesh, il pose une question de malade. Il dit ok, c'est quoi? Ça va. Peut-être un jour on ne saura plus. J'accepte, j'admets. Mais j'ai un autre problème. Que tu me dises qu'on fait un 2e jour de Yom Tov à Pessah, je comprends. Que tu me dises qu'on fait un 2e jour de Yom Tov à Sukkot, je comprends. Pourquoi? Ben, c'est la même raison, l'envoyer le temps qu'il arrive. Le doute. Mais Shavuot, il n'y a pas de doute. Je fais pas Shavuot parce que c'est le Sissivan. On a compté. Je fais Shavuot parce que ça fait 49 jours depuis Pessah que je compte. Et Nagid à Pessah, j'avais un doute. Parce que Rosh Chodesh Nissan, j'avais un doute. Depuis, il y a tout Nissan qui est passé, tout Iyar qui est passé. J'ai plus de doute. J'ai compté 49 jours. Shavuot, c'est le 50e jour après la Sfirata Omer, Nekuda. Donc il n'y a pas de doute. Mais si ça se trouve, on s'est trompé dans le. Oui, du coup. Zelom Chané. Maintenant on s'est trompé, c'est pas une Sheila qu'on s'est trompé. Le 2e jour de Yom Tov, d'après Ben Agmara d'Abetza, c'est pas de te dire le Beddin il s'est planté. C'est de dire le temps que le Shaliach il arrive, peut-être nous on s'est trompé dans notre décompte. Tu comprends? Une fois que le Shaliach il est arrivé, il n'y a plus de doute. Parce que le Shaliach il a dit, il a mis Nagid, il a mis 2 semaines à arriver. Donc toi si tu veux, tu savais pas quand c'était Rosh Chodesh Nissan Mamash. Et le Shaliach il a mis 2 semaines à arriver. Alors peut-être tu t'es planté, le jour où le Beddin à Jérusalem il a dit que c'était Pessah, toi tu pensais que c'était pas encore Pessah. Donc toi tu as fait Keilou Yom Chol, et il est arrivé ce moment-là. À ce moment-là il est arrivé le Shaliach, tu as dit mais non, en fait rétrospectivement il y a 14 jours. Ils ont dit que c'était Pessah, enfin ils ont dit que c'était Rosh Chodesh, donc alors on te dit ah ok alors demain aussi on va faire Yom Tov. Tu comprends, c'est ça le Inyan. Dans le compte du Homer. Nagid, alors on va devoir s'arranger avec le décompte du Homer. Mais à partir du moment où j'ai vu le messager arriver pour le mois de Nissan, vous savez, j'ai remis les compteurs en place, j'ai remis le starter, donc c'est-à-dire alors je m'arrangerai avec Sfirata Homer, c'est une autre Sheila. C'est-à-dire, mais par rapport à Shavuot, il n'y a plus de question. Mais si tu te trompes dans le jour du Mais il y a Homer, Rosh alors à ce Chodesh moment-là, Iyar. peut-être que tu- Nbaya, mais à partir du moment où tu as vu le Shaliach, ça sera pour toi par exemple, ça sera quelque chose comme le 13e jour du Homer. Tu croyais que c'était le 12e, tu croyais que c'était le 12e ou du 13e, c'est-à-dire, mais une fois que le Shaliach il est arrivé, c'est bon, tu t'es arrangé. Juste Et donc à partir de ce moment-là, tu recontinues par rapport à ce qui a été décidé à Jérusalem. Et le Koulé Alma, quand tu vas arriver à Shavuot, tu n'auras plus de doute. Mais chaque mois, il y avait le messager. Non. Ah, c'était C'est pas bidou pour Kainyan. Rosh Chodesh. Lo yotzim Ah, hashluchim al kol hachodashim. On sort que quand il va y avoir une fête à ce moment-là, où justement c'est pour ça qu'on a besoin d'être sûr. Pourquoi ils sortent à Rosh Chodesh ou ils sortent. Non, et bah tu peux pas sortir avant. Tant que le Beddin n'a pas dit c'est Rosh Chodesh, il n'y a pas de quoi sortir. D'accord? Il n'y a pas la question inverse du Rambam sur Kippour. Quoi? Sur Kippour il faudrait se poser la même question. Les Chora, il faudrait faire deux. Pas pour Sukkot. D'accord. Bon, on peut comprendre pourquoi les Chachamim ils ont pas demandé de faire 2 jours de Kippour. Alors à ce moment-là, pourquoi on fait encore 2 jours de Sukkot? Parce qu'on a fixé Kippour. Non mais Kippour ils ont pas annulé parce qu'il n'y avait pas de doute ou du doute. Parce qu'ils ont, tu comprends ce que ça veut dire faire 2 jours de Kippour? Tiens, les gens ils ont dit, le Cholim. Bah, Esther Malka, elle a fait 3. Je crois. Rosh Hashanah, il Il y en a faut- beaucoup. Rosh Hashanah, il faut- Nous, il n'a rien à faire. On fait encore 2 jours de Yom Tov. Mais le problème de Rosh Hashanah, c'est pas. Non, mais parce que Rosh Hashanah, c'est pas pour les mêmes sibot vidéo. Ça, c'est une souga, ça va être Rosh Hashanah, mais on va pas rentrer là-dedans là maintenant. Le fait est que, Nahon, ici aussi, on fait 2 jours à Rosh Hashanah, c'est pour d'autres raisons. Mais on en parlera à l'approche de Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Quoi qu'il en soit, la Sheila, elle est criante. Aleph, le 2e jour de Yom Tov, peut-être on va revenir à une époque, Maïle.
Mais Shavuot, il n'y a pas besoin. Donc ça c'est Bichlal, la première She'ela. Maintenant, il n'y a tellement pas besoin, donc a priori, ça paraît bizarre ces 3 jours que mes parents vont devoir faire cette année. Bien, on est maquel. On aurait donc pu penser que le deuxième jour de Yom Tov, particulièrement à Shavuot, il n'est pas très important. Mais il y a quelqu'un qui a dit que c'était très important. Il y a un She'elot ou Tshuvot, un shoot, pas très connu, qui s'appelle She'elot, c'est la source numéro 3 ici, She'elot ou Tshuvot Afkat Rochel. Quelqu'un a déjà entendu parler de lui? Vous connaissez le Mechaber? Le Mechaber c'est qui? Rabbi Yosef Karo. Pas un petit joueur, c'est le Shulchan Aruch. Maintenant, c'est quoi le récap? On lui a posé une question à ce moment-là. L'histoire c'est quoi? C'est qu'il y a eu des Olim la Regel, il y a des Chutznikim, des gens de Chutz Laaretz, qui sont venus faire les fêtes en Israël. Est-ce qu'on connaît cette situation? Un tout petit peu. Et il y a des gens donc, qui sont arrivés à Tzfat pour les fêtes. Et les Ziknei Tzfat, les vieux de Tzfat, ils ont été très 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 énervés parce qu'ils ont mis dans des pubs dans toute la ville qu'il y aura des grandes filotes pour le deuxième jour de Yom Tov à Shavuot, à Tzfat. Les mecs ils ont dit ça va pas. Oh, on est en Israël ici. Ça veut dire deuxième jour de Yom Tov? Pas du tout. Ils ont qu'à faire comme nous on fait. Et ils ont été voir Rabbi Yosef Karo pour lui dire oh, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas à faire un deuxième jour de Yom Tov. Ils veulent tellement faire qu'ils fassent à la maison. Comment ça, faire des tfilotes? Répond Rabbi Yosef Karo la chose suivante. À la source numéro 3, il dit comme ça. Dechol sheda'ato lachzor. Donc d'abord il ramène le cas, donc les mecs sont arrivés, hein, et il leur dit, je suis pas d'accord avec ce que vous dites, de vous plaindre qu'ils font 2 jours, parce que tout le monde sait, Dechol sheda'ato lachzor, que lorsque la personne elle a dans sa tête qu'elle va retourner en France, ou ailleurs, Anu roim oto keilu adain bamakom sheyatsa misham. On le considère comme étant encore français, de confession israélite. Lechol davar. Ou bilvad sheyaseh betzin'a mipnei hamachloket. Il ne doit pas commencer à faire des manifestations au deuxième jour de Yom Tov. Alors tu as dit, ouais, mais il va faire des tfilotes. Avec une tfila de betzin'aï. Tout le monde sait que la tfila c'est betzin'a, c'est nikra tzin'a. Parce que la tfila c'est la voix basse. Et que même quand il va faire Chazarat Hashat, c'est que pour ceux qui vont faire cette tfila là. Donc tfila c'est pas un problème. Et donc te dire Rabbi Yosef Karo, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas marqué dans le Shulchan Aruch que s'il y a un mec qui vient de Chutz Laaretz en Israël, il fait 2 jours, il dit Lama qui pshita ou pshita, c'est barour de chez barour, c'est une évidence même de Noé kamakom she'atza mishan kevan sheda'ato lachzor, qui doit faire comme en France parce qu'il a l'intention de rentrer. Alors pshita, regardez ce qu'il écrit, c'est d'avoir pashut. C'est tellement évident, l'on nitan li katev le otsem pshituto. Et du coup, vous m'avez obligé de l'écrire là dans mon shoot, mais je ne l'ai pas écrit dans le Shulchan Aruch parce que c'est tellement une évidence qu'il n'y a même pas besoin d'en parler. Alors attendez, je récapitule jusque là. Yom Tov Sheini, qui aujourd'hui cette année va devenir Yom Tov Shlishi. Quand on parle à nos estomacs, c'est quelque chose, Yom Tov Shlishi. C'est haute nefesh. Mais ça l'air. Alors Aleph, Bichlal, la She'ela de Yom Tov Sheini au 21e siècle, que peut-être un jour ça va revenir à une époque où ça paraît mépoukpak, ça paraît bancal. En plus, quand on parle de Shavuot, Bichlal, le sujet de ces. On ne sait pas, ça tient pas. Alors si c'est comme ça, hein, alors pourquoi Rabbi Yosef Karo, il est tellement à cheval sur le deuxième jour de Yom Tov? C'est les She'elot, oui, tu voulais dire? Ouais, pourquoi est-ce qu'il dit en fait que si quelqu'un il vient de Chou, alors il faut quand même considérer qu'en fait il est encore là-bas, alors qu'on dit en fait Minag Bamakom, enfin il y a tout le reste en fait. Mazé, on dit. Non. C'est qui on quand tu dis on dit? Rabbi Yosef Karo, il te dit non. Il te dit Kevan Sheda'ato Lachzor, comme il a l'intention de rentrer, il refait ce qu'il fait. Mais si, par exemple en fait s'il doit le Minag la Tfila ou tous les autres Minagim. Ma putain. Kevan Sheda'ato Lachzor, il ne peut pas faire les Pharésia, c'est-à-dire que s'il monte faire Chazan, il doit faire comme les gens du Makom, mais quand il est dans sa tfila, lui, il arrive dans une ville, il n'y a que des Ashkenazim, mais il n'a pas prévu de s'installer là-bas. Et lui, il est Sfarad. Il n'a pas prévu d'habiter là-bas. Il est de passage, il est businessman, il est de passage. Quoi, tout d'un coup, il doit jeter son patach Eliaou et prendre Rinat Israël, je sais pas quoi? Non,
il garde son sidour, à Kol Beseder. Il ne sera pas Chazan. Et s'il est Chazan, effectivement, il devra prendre le noussard des gens. Mais sinon, il n'y a pas de problème. La question elle était sur Shavuot spécifiquement. Là, en l'occurrence, sur Shavuot. Mais c'est une ashlacha pour tous les Yom Tov. Le Maaseh, ouais, le Maaseh sur Shavuot, mais c'est le même, il vit aussi pour Pessah, pour Sukkot. Okay? Il dit ça dans les deux sens, celui qui vient d'Israël à l'étranger, Non, à faux. à Israël. Ah, pour ce qui est de celui qui vient en Israël, qui est d'Israël, qui vient à l'étranger, il dit qu'il doit faire 2 jours de Yom Tov. Afilo Betsina. Lama, parce qu'il chash mipnei zilzul beyom tov sheni b'chutz la'aretz. מה זה? Il met pas de filin. Il met pas de filin. ואפילו בצינה, הוא אומר השולחן ערוך. למרות que la majorité des rabbanim sont mekelim betsina, que dans ta chambre, on te dit tu peux allumer la lumière, ce que tu veux. Lui, il dit shum davar. Yom tov sheni lechol davar. Parce qu'il est chash meod al zilzul beyom tov sheni, si befaresia, les gens ils voient l'israélien faire des trucs. אז זה השאלה. רבותיי, toutes ces raisons me font poser la question de base. Makara, c'est quoi cette importance au Yom Tov Sheni? J'aimerais, bevakasha, lשים את השאלות האלו, mettre toutes ces questions-là d'un côté. Ce soir, je suis très optimiste et confiant. Je vais faire appel à votre esprit de synthèse, parce que ça va être notre premier sujet. Ça y est, on l'a ouvert. Mettez une case, ouvrez une fenêtre, Yom Tov Sheni. On ne va pas encore répondre aux questions qu'on vient d'ouvrir. Je vais ouvrir une autre fenêtre, d'un autre sujet, l'Ichora lo Kashour. A priori aucun rapport, et vous allez voir à la fin que les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Donc je mets mon Yom Tov Sheni dans un coin, et j'ouvre une autre fenêtre. L'autre fenêtre, c'est, comment vous dire, Chag HaShavuot, elle ne s'appelle pas Chag HaShavuot dans la Torah, on le sait. Atzeret. Chag HaShavuot, c'est le nom qu'on lui donne parce qu'on a compté Shavuot, mais en vérité, elle ne fait plus partie du décompte des Shavuot, Shavuot. Donc le nom Shavuot, c'est une blague. On aurait dû l'appeler Chag Leachar Shavuot. Parce que les Shavuot, elles prennent fin. Shabbat, là, en l'occurrence, cette année. Ça veut dire, Nagid, un des noms de la tradition d'Israël pour Shavuot, et c'est peut-être l'élément merkazi de Shavuot dans notre génération, c'est Chag HaBikurim. Alaat HaBikurim. Et là aussi, il faut tout de suite qu'on se mette d'accord. Lorsqu'on parle des Bikurim, Rabotai, j'aimerais, avant de rentrer dans le nossé des Bikurim, ça va être notre deuxième sujet, on fera le lien après. J'aimerais vous rappeler, vous raconter un événement que j'ai vécu à la Yeshiva. Un jour, je priais Yom Kippour à la Yeshiva Kotel. Donc, pour ceux qui savent, juste en face du Kotel. C'était très sympa, grosse ambiance, Yeshiva, machin. Et Moussaf de Yom Kippour, c'était très très fort. Et à la fin de Moussaf, à la fin de la Tfila, tous les Talmidim sont passés devant le Rosh Yeshiva et Shkoyer, vous avez fait la Tfila, Shkoyer, c'était super, hein. Et il y avait à côté du Rosh Yeshiva, il y avait un Kohen. Vieux Kohen. À chaque fois qu'il y avait un élève qui arrivait et qui disait Shkoyer, lui il répondait Nora ve'ayom, Nora ve'ayom, Nora ve'ayom. C'était terrible, c'est terrible, c'est une catastrophe, c'est affreux. Et à un moment donné, le Rav il lui dit mais ça va, c'est bon, tout va bien, Makara, pourquoi tu t'excites tellement? Et il dit c'est Nora ve'ayom, c'est terrible. Tu sais ce qui est terrible? L'année prochaine, parce qu'à la fin, vous savez, à la fin de la Tfila, et surtout dans les Shivot, chez les Ashkenazim, je ne sais pas si chez les Sfaradim aussi, il y a le piyut Emet Man Nehedar Haya Kohen Gadol. Le sauf Seder HaAvoda, on lit tout le piyut Emet Man Nehedar, comme ça, et dit à la fin, donc tout le monde était en train de danser comme des fous, et à la fin ils ont dit, je crois. Et le Kohen il disait Nora ve'ayom. Pourquoi? Il dit l'année prochaine, quand on sera au Beth Amikdash, pour faire Yom Kippur, alors on verra le Kohen Gadol, il a dit, peut-être c'est moi, et là, quand il sortira du Kodesh HaKodashim, tu auras tous tes élèves qui seront là et qui chanteront. Ah, Kama Nehedar Haya Kohen Gadol l'année dernière quand on était au Masgan tranquillement dans la yeshiva et que tout était bien et qu'on avait chacun une place assise. Parce que ça va être n'importe quoi. Là, quand on va arriver au Beth Amikdash, tout le monde sera là, il n'y aura pas de place pour bouger, il fera chaud, on est en septembre, en Israël du Kram. Et ils seront tous en train de dire Emet Nehedar, l'année dernière c'était génial. Et ils disent c'est Nora ve'ayom parce qu'on est en train de s'éloigner, à force de faire des répétitions des événements qu'il faut faire, on est en train de s'éloigner de la réalité des choses. Et cette histoire, elle est, à mon avis, c'est pas ça Yom Kippour, mais c'est une excellente introduction au deuxième sujet que je vais ouvrir maintenant, Chag HaBikurim. Rabotai, quand on dit aujourd'hui Chag HaBikurim, Chag HaShavuot, j'ai montré Doudou, Bagan chez le Doudou de Shavuot à mes enfants.
truc très important, c'est les bases, Besséder. Aval, ils te disent Chag HaBikurim, Chag HaShavuot. En quoi ça consiste Chag HaBikurim aujourd'hui? Tu mets 2-3 branches dans ta synagogue. Et c'est Chag HaBikurim. T'as mis 2 branches dans ta synagogue. Ah, pour les Mahmirim, Mehadrin, Mina Mehadrin, t'as amené 2-3 fruits aussi dans un panier. Dans la synagogue. Je suis cohérent. Alors, Chag HaBikurim, c'est certainement une des mitzvot les plus folles de notre louar de mitzvot, les moins connues et les plus mal comprises. Tout d'abord, lorsque je parle de Chag HaBikurim, c'est pas Shavuot. C'est le Shavuot. Ça se passe pas à Shavuot. On a fait Machloket Barishonim. Aval, la je vous ai amené ici la Shita Mekubetset, ici dans, si je me trompe pas, dans la source numéro 4. On te dit de Bikurei Yachid, lo meite ad la'achar atzeret. C'est Machloket Rishonim, mais à la halakha, on n'amène pas les Bikurim le jour de Shavuot. On commence à amener les Bikurim le lendemain de Shavuot. Parce que c'est le Hassif. Bah rien. Il y a le Hassif. Non mais parce que tu appelles la fête Chag HaBikurim. Juste qu'on se mette d'accord. C'est logique. Parce qu'en fait, si c'est D'accord avec toi? que tu récupères tous les fruits, tu peux les amener juste quand tu as fait la sélection et tu les amènes. Bah rien, mais tu peux faire ta sélection la veille de Shavuot. Nagid, tu peux la faire la veille de Shavuot et les amener à Shavuot. On te dit non, tu vas amener tes Bikurim après Shavuot. Donc déjà qu'on appelle Shavuot Chag HaBikurim, c'est déjà une she'ela. Parce qu'on amène les Bikurim seulement après Shavuot. Donc déjà c'est bizarre. Et puis Bichlal, quand tu parles de Chag HaBikurim, Chag HaShavuot, Nagid que tu as oublié que c'était le lendemain. Mais attendez, il y a un truc qui est plus fou. Quand est-ce qu'on fait le loulav? Soukot. Est-ce que ça viendrait à l'idée, à l'esprit de quelqu'un, de prendre son loulav et de faire du loulav, je sais pas moi, le 22, non pas le 22 c'est pas bon, je sais pas moi, le 28 Tishrei, le 12 Reshvan? Ah, c'est plus le moment du loulav, le moment c'est Soukot, le loulav. Donc on te dit Chag HaBikurim c'est Shavuot, alors c'est-à-dire le lendemain. Alors Chag HaBikurim, c'est la mitzvah la plus longue de l'histoire. Combien de temps ça dure Chag HaBikurim? Depuis le lendemain de Shavuot, jusque quand? Et c'est Shavuot. Ah, l'année d'après? Ah non, le Had Kedekar. Jusqu'à Sukkot. Alors qu'est-ce qu'on amène? Qu'est-ce qu'on amène comme Bikurim? Quels fruits on amène? Les Bikurim c'est quoi? C'est les premiers fruits que tu as fait pousser et que tu vas amener au Beth Amikdash. De quels fruits on parle? Si j'ai un ananas? Non. On parle des Shivat Aminim. Le Yeter Diou, Khamesh Tam, les Chita Seora, on les amène dans un autre moment, mais l'olive, la grenade, le raisin, la date et la figue. Qui arrive à des moments différents chacun. Et justement, comme tu dis qu'il arrive à des moments différents chacun, je te repose la question. Tu me dis, ça s'arrête à Sukkot. T'as guide-li et expliquez-moi comment c'est possible d'emmener des olives à Sukkot. C'est pas possible. Là, comme Kol Daskim, c'est pas possible d'emmener des olives à Sukkot. Pourquoi? Elles sont pas prêtes. Elles sont pas prêtes. Et ça, c'est encore la preuve que Baruch Hashem, on est des Ashkenazim, ceux qui le sont, et donc qui ont vécu dans des territoires où jamais ils n'ont vu ce que c'était que des olives. C'est comme quand on te dit, dans la Gemara, quand on parle de, on veut savoir combien il faut prendre pour faire une mitzvah, hein, on te dit Kazaït au Kabeitza. Kazaït au Kabeitza, c'est les mesures qu'on te donne dans nos sages. Rabbi Yitzhak Abravanel, il dit pourquoi est-ce que la Torah nous a parlé de Kazaït Kabetza? Il dit parce que dans toutes les maisons il y a Kazaït Kabetza, donc on sait de quoi on parle, il y a des olives. Les seuls et les premiers rabbins qui ont traduit Kazaït en 30 grammes de matzah, en poids, c'est les Rishonim Ashkenazim, qui n'avaient jamais vu d'olive. Sinon ils savent ce que c'est qu'une olive. Mais quand t'as pas d'olive, tu es obligé de traduire ce que c'est qu'une olive, alors tu le traduis en grammes. Aucun rapport. Mais Kitso, jusque quand on amène les Bikurim, tu as raison que jusqu'à Sukkot, on amène et aussi on dit Mikra Bikurim. Aval, les olives, tu vas pas les amener à Sukkot parce qu'elles sont pas prêtes. Et donc les olives, tu les amènes à... Non, à Hanouka. À Hanouka. Ouais, ta Mishnah, à Hanouka. Seulement tu dis plus Mikra Bikurim, mais tu les amènes jusqu'à Hanouka. Yotze que Chag HaBikurim, l'Ichora, ça commence le lendemain de Shavuot, ça termine à Hanouka. C'est une mitzvah qui se voilà, sur 7 mois. Et Bichlal, moi j'irai plus loin en disant que ça commence à Nissan, mais c'est une autre chose, peut-être on y viendra après. Mais 7 mois de mitzvah. Et c'est ça qui est fou. Parce que
On y reviendra. Mais 7 mois de mitzvah, c'est pas un jour particulier où il y avait mitzvah à Bikurim. Et tout le monde arrive, on amène les Bikurim, on devient content, on fait la simcha. C'est 7 mois de mitzvah à Bikurim. Donc c'est une mitzvah qui est très particulière. Et je vais aller plus loin encore sur cette mitzvah particulière. Je dirais peut-être que c'est la mitzvah la plus importante de l'année. Vous allez voir à quel point je suis sérieux. Dans la source numéro 5, nous avons le Midrash Tanchuma. Quelqu'un ici a déjà étudié Masechet Brachot? Vite fait, survolé. Si je vous posais la question, t'as entendu parler des tfilotes? Shacharit, Mincha, Arvit, c'est bon? Jusque-là on est bon? Pourquoi? Pourquoi les rabbins ils ont dit qu'on devait faire des tfilotes? À cette époque-là, cette Shacharit, Mincha, Arvit, et pas comme on veut. Keneged les korbanot. Nachon, bien fait. On a tous appris ça, tout va bien. Gemara Meforeshet, Masechet Brachot, Keneged les korbanot. Eh bien, le Midrash Tanchuma, il n'est pas d'accord. Dis le Midrash Tanchuma dans Kitavo. Tsafa Moshe. Au tout début de la paracha, Kitavo el Haaretz. Tsafa Moshe beruach hakodesh. Moshe a vu, par esprit prophétique, Vera'a shebeit hamikdash atid leicharev. Il a vu que le Beit Hamikdash allait être détruit. Ok, donc avec ça, il aurait pu me faire une liste de plein de trucs qu'il a vu. Il n'y aura plus de korbanot, il n'y aura plus de Kohen Gadol, il y aura plus plein de choses. De quoi il parle? Non. Il a vu que le Beit Hamikdash allait être détruit. Ve bikurim atidim leipasek. Et que donc on ne pourrait plus amener les bikurim. C'est ça qui m'intéresse. Amad veitkin leIsraël shiu mitpalelim shalosh pa'amim bechol yom. Par rapport à quoi on a fait les tefila, shacharit, mincha, arvit, nous dit le Midrash Tanchuma? Rien à voir avec les korbanot. Bikurim. Il n'y a plus les bikurim, il faut faire la tefila. La mamaka. Hein? Pourquoi 3 fois par jour? Bichlal, ma kesher. Quand tu m'avais parlé des korbanot, à la limite, j'ai compris. D'ailleurs, pourquoi 3 fois? Parce que 2 fois. Korban. Ah non, parce qu'il y a korban tamid shel shachar, donc le matin. Korban tamid shel ben ha'arbaim. Hein? Non, mais oui, mais keneged quoi? Je veux bien que ce soit reshout. Mais prends les autres. Ze evarim amukravim kol halayla. Mais c'est reshout, ça l'air. Mais là, tu poses la question, tu dis alors si c'est les bikurim, l'histoire, je mets un kesher, matin, midi et soir. Mais de là, on apprend, je sais pas encore pourquoi, mais on apprend que les bikurim, Rabotai, c'est quelque chose de... Genre, quand Moshe il voit la destruction du temple, le seul truc qui le dérange, c'est que bikurim atidim leipasek. S'il n'y a plus les bikurim, nous dit Moshe, il y a un gros problème. Plus de korbanot, je m'arrange. Plus de Kohen Gadol, je m'arrange. Plus de... Tout ça, je m'arrange. Plus de Shrina, à la limite, j'ai envie de dire, je m'arrange. Plus de bikurim, je m'arrange pas. Il faut faire quelque chose. Oui? Qu'est-ce qui se passe entre Hanouka et Pessah où il n'y a pas de bikurim? Non, mais concrètement, tu peux pas amener de bikurim parce que au niveau de la récolte, pas chaud, il n'y a pas. Alors pourquoi on fait Pourquoi quoi? Il y a fait. Moi. Pourquoi est-ce qu'on continue les tfilotes à ce moment-là? Il y a fait. Quand on va comprendre le rapport entre bikurim et tfilotes, vous allez être bidiou, on reviendra à ce moment-là, vous poserez la question, on comprendra tout ce que Moshe il a voulu nous enseigner à ce moment-là. Les Kitsour, on a donc 2 grosses she'elot qui sont la kotarot, les titres de notre shiur. Quel rapport Yom Tov Sheni aujourd'hui? Et particulièrement à Shavuot? Et pourquoi les bikurim c'est tellement important? Et quel rapport entre les deux? Alors on va y aller les athlètes. Et je reviens maintenant à mon histoire de Yom Tov Sheni. On a dit c'est très important. Shulchan Aruch, Fkat Rochel, il dit non, même ceux qui viennent en Israël, ils font 2 jours. Est-ce que tout le monde est d'accord avec lui? Eh bien, semble-t-il par exemple, quand on regarde les She'elot ou Tshuvot du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, un jour on lui a posé la question, est-ce que on aurait le droit de faire une Brit Mila qui n'est pas Bismana, c'est-à-dire pas le 8e jour, ça a été repoussé pour X raisons, est-ce que, une fois qu'elle a été repoussée, on peut la faire le 2e jour de Yom Tov? Non, pourquoi non? Parmi les arguments qui ont été donnés quand ils ont posé la question au Khatam Sofer, c'était de dire, en plus de quel jour de Yom Tov on parle du 2e jour de Yom Tov, de Shavuot. Et il te dit, 2e jour de Yom Tov de Shavuot, c'est là qu'on a chachouv. Alors Khatam Sofer,
il n'est pas du tout d'accord. Lui-même, il dit, Zelo kol kach chashuv. Aval, il va interdire. Et un autre cas, nous expliquer pourquoi il interdit. Regardez, c'est incroyable. Khatam Sofer, c'est ce qu'on appelle la lame d'Anout. C'est du Iyun. Regardez comment il explique ça, c'est incroyable. Pourquoi on a demandé, pourquoi c'est tellement important le deuxième jour de Yom Tov? Regardez ce qu'il dit Khatam Sofer. Dans la Makor numéro 6, c'était un autre cas. Un autre cas qui arrivait devant lui, on parle d'une femme qui était mariée avec un homme, qui allait mourir. Ça y est, il allait mourir. Et la Sheila, c'était le frère de cet homme-là, ils n'avaient pas d'enfant. Le frère de cet homme-là habitait à Rome, très loin. Et la femme ne voulait pas aller jusque là-bas pour faire le hiboum. Donc les gens de la Keïla, ils voulaient forcer la main au rabbin pour qu'il permette que l'homme, il lui écrive le get juste avant de mourir. Le problème, c'est que c'était le deuxième jour de Yom Tov, de Shavuot. Il ne peut pas écrire. S'il écrit le get, alors elle est divorcée. Elle n'a plus besoin d'aller jusqu'à Rome pour faire le Lévira, le hiboum. Donc ils ont voulu lui permettre d'écrire le deuxième jour de Yom Tov. Regardez la réponse du Khatam Sofer, pourquoi il ne permet pas. Il dit comme ça. Shelo lichtov get beyom tov sheni de Shavuot. Vechalila lezalzel beyom tov sheni. Il faut vraiment faire attention de ne pas mépriser le deuxième jour de Yom Tov. Hen emet katavti bemakom acher de Yom Tov sheni de Shavuot ou tamua. C'est ce que je viens de vous dire. Il dit, c'est vrai que j'ai écrit à un autre endroit que le deuxième jour de Yom Tov, particulièrement à Shavuot, on aurait pu se poser des questions. Pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Aval, regardez ce qu'il dit. De me'olam lo asu misafek. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le deuxième jour de Yom Tov pour Pesach et Sukkot, c'est le doute. Mais pour Shavuot, on a dit il n'y a pas de doute. Donc pourquoi est-ce qu'on le fait? Nous dit Khatam Sofer. Parce que c'est ce qu'on appelle une gzera. Chachamim, ils ont fait une gzera, c'est pas le safek des autres. Donc puisque c'est une gzera, vetzarich lomar mishum gzera. Atu Pesach vesukot ki inken mimela chamur tfei. Il te dit le Khatam Sofer, comme les autres c'est un doute. T'aurais pu penser que c'est, mais Shavuot, c'est pas un doute. C'est une gzera, comme c'est une gzera, c'est encore plus important. Donc on n'a pas le droit de les alzer. Donc, Du guet, premier mari. oui, enfin c'est pas important. Il te dit juste, en fait l'histoire c'est que Normalement, quand il meurt, elle est de manière divorcée. Non, mais elle doit se marier avec le frère. Non. elle est almana. Elle voulait pas se marier avec Mais le il y a frère. les lois du hiboum. D'accord. D'accord? Kitsour, il te dit, deuxième jour de Yom Tov, Chamour Meod. Particulièrement à Shavuot, encore plus Chamour à Shavuot que dans les autres fêtes, parce que c'est pas un doute, c'est une Xerat Rachamim. Ah bah super. Donc là, voilà, il faut faire 2 jours, papa, maman, désolé, il va falloir faire 3 jours. À Mama arrive un autre Chacham, qui s'appelle Achacham Tzvi. Achacham Tzvi, le père du Yahavetz, Rabbi Tzvi Ashkenazi, il nous écrit comme ça dans Sheilot ou Tshuvot Achacham Tzvi, un truc incroyable, vous n'allez pas en revenir. Vous vous rappelez que Rabbi Yosef Karo, il a dit s'il y a un mec de France qui vient faire Shavuot en Israël, il fait 2 jours, il n'y a pas de Sheila? Quoi? Non, il n'a pas autorisé non plus, mais il te dit, je te parle du cas le plus important, après je te ferai des hashlachot. Mais d'abord Shavuot. Notre Chacham Tzvi, il dit comme ça. Regardez ce qu'il dit. Tshuva, nire le da'ati, des tzrichim hen, on parle de gens qui sont des Français par exemple, qui viennent en Israël. Il dit de tzrichim hen, להתנהג בענייני המועדים כבני ארץ ישראל התושבים. Lui te dit un mec qui vient de Paris, il vient faire les vacances en Israël. Il doit faire. Alors c'est bidou Inyan. C'est pas le Inyan fait comme à Rome, tu te comportes comme un Romain. Genre, si tu vas en France, tu vas voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important. C'est un truc complètement fou ce qui est en train de nous dire le Chacham Tzvi. כבני ארץ ישראל התושבים, ואין זה בכלל חומרי מקום שיצא משם. Viens pas me dire que c'est une khumra de faire 2 jours et donc quand tu viens en Israël tu continues ta khumra. C'est pas une khumra, nous dit-il. Je le dis directement en français. Il te dit parce que de faire la tfila de Yom Tov Sheini, si c'est pas Yom Tov Sheini, c'est assour. Mishum, tu l'as dit, Baal Toisif. Tu peux pas me faire un deuxième jour de Yom Tov quand c'est pas Yom Tov. Parce que quand tu décides de faire Yom Tov Sheini et que ça l'est pas, t'as annulé Anachat Tfilin, t'as annulé plein d'autres mitzvot, t'as pas le droit. Et nous dit Chacham Tzvi, ça n'existe pas Yom Tov Sheni en Eretz Israël. Dit Lama. Parce que imagine, lui il dit pas France, viens, nous on va prendre la France. Il dit imagine le mec il vient de France et il vient ici. Maintenant imagine, on extrapole.
et on te dit tous les juifs de France et du monde viennent en Israël. Ça n'existe plus alors. S'ils viennent et qu'ils décident de rester là et qu'ils font leur alia, il n'y a plus de Yom Tov Sheni. Donc il te dit, Yom Tov Sheni c'est une situation Bediavad. Donc c'est évident que c'est pas une question de Khumra. Donc il te dit, si le mec il vient en vacances en Israël à Pessah, boum, il fait un jour. Il y a quelques années, là, une des premières fois où mes parents ils sont venus en Israël pour Pessah. Mes parents ils sont pas, c'est pas les fans de la halakha. J'étais voir mon rave, je lui ai dit, voilà, les parents ils arrivent, ils vont pas faire 2 jours. C'est-à-dire c'est Mayesh. Ils vont pas faire 2 jours. C'est-à-dire ils ont déjà prévu le tioul du... C'est fini, ils feront pas 2 jours. Alors il m'a dit, Yesh al milismor, et parmi les gens qu'il m'a donné, c'est la tchouva azot. Maintenant... Pardon C'est pas aujourd'hui, c'est la halakha aujourd'hui. Le Chacham Tzvi, il te dit c'est la halakha. C'est Echad mi aposkim achashuvim meod. On demande un psak din à un arabe, il va pas nous répondre comme ça. Bon, ça dépend à quel rave tu demandes. Par exemple, chez Chabad, on te dit il faut faire Keminag HaMakom. Halakha le maaseh, Shulchan Aruch harav, ok? Donc ça dépend à qui tu demandes. Yesh chez Materim et Yesh chez Oslim. On n'est pas en train de la doune aujourd'hui, on fait pas un shiur de halakha. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas Inyané halakha. Baruch que chaque personne qui va venir à Shavuot en Israël ou qui va aller en France, il fera ce que son Rav lui dit. C'est-à-dire, je ne rentre pas ici dans une Sheila Ilchati, je veux qu'on comprenne le Ra'ayon, l'idée Bichlal de Yom Tov Sheni. Chacham Tzvi te dit, Yom Tov Sheni en Eretz Israël, ça n'existe pas. L'idée, je te parle pas halakha, l'idée même de faire Yom Tov Sheni en Eretz Israël, ça n'existe pas. Mais pourquoi t'es si excité? Qu'est-ce qui t'arrive, Makara? T'es pas d'accord? Non, semble-t-il, il se cache quelque chose derrière ce Yom Tov Sheni. En Israël, pas en Israël. C'est devenu une Milchemet Olam. Cette Milchemet Olam, en fait, on va essayer de commencer à décanter. Pourquoi ça n'existerait pas d'ailleurs? Il y a fait. Pourquoi ça n'existerait pas? C'est Bidiou caché là. Les messagers ils n'arrivent pas. C'est Bidiou caché là. Si les messagers ils n'arrivent pas, Bidiou. À cause de cette question-là, bien avant le Chacham Tzvi, bien avant le Khatam Sofer, bien avant Rabbi Yosef Karo, bien avant le Rambam, et bien avant toutes ces Sheilot Ilchatiyot des Rishonim, il y avait les Géonim. Et un jour, il y a une kvoutsa de Géonim qui sont venus voir Rav Hai Gaon. C'est la source numéro, je sais plus combien, 8 dans le Tzara Géonim. Ils sont venus voir Rabbeinu Hai Gaon parce qu'ils avaient un problème avec les Karaïm. Vous avez entendu parler des Karaïtes qui étaient très forts à ce moment-là. Et parmi les trucs qui les dérangeaient énormément, et les Juifs qui voulaient respecter la halakha, ils avaient beaucoup de mal avec tous les débats contre les Karaïm, c'était Yom Tov Sheni. On peut l'imaginer. Et donc ils viennent voir Rabbeinu Hai Gaon et ils disent aide-nous, donne-nous une réponse de tueur pour les calmer, parce que aide Malassot, on n'arrive pas. Ce qu'ils disent, c'est pas idiot. Ils te disent, ça fait longtemps qu'on connaît le Soda Hibour, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire un jour peut-être ça va revenir? Ça fait 1000 ans 1000 ans qu'on calcule et que tout va bien, nous makara. Regardez la tchouva de Rabbeinu Hai, en fait il nous ramène à une tchouva de Rabbeinu Saadia Gaon. Regardez ce qu'écrit Rabbeinu Saadia Gaon, vous l'avez pas vu venir celle-là. יפרש לנו אדוננו מה זה הספק שנסתפק לרבסי ואמר רבי זיירה טוב, קיצור, pourquoi est-ce qu'on fait 2 jours? Aide-nous, vas-y, donne-nous une réponse. Je saute une ligne après la parenthèse. כי רבנו סעדיה ז"ל, רבנו סעדיה גאון, אמר בפירושו לתורה, il te dit je comprends pas pourquoi vous excitez, je vais vous donner la réponse qu'il faut leur donner. Dans son pérouche sur la Torah, Rabbeinu Saadia Gaon il a dit très simplement Ki en safek mi'ikara. Il n'y a pas de doute sur le Yom Tov Sheni. Et là, alors c'est quoi? Ela Kadosh Baruch Hu tziva et Moshe avdo be'ar Sinai. Et il lui a dit quoi? Ve'hu amar le'Yisrael ki be'aretz, be'eretz Yisrael, yeh lahem yom echad, ou bechutz al haaretz, shne yamim. Ve'kach haya me'olam. Nous dit Rabbeinu Saadia Gaon, Ma atam balbel tamoach. Où c'est Rien à écrit voir ça? avec les shlichim. Quoi? Dans la source numéro 8. Non, dans la Non, Torah. mais Moshe, il a jamais dit. Ah, c'est pas... Ah, attention, temps mort. Il y a plein de choses qui sont pour nous Torah, qui ne sont pas marquées dans la Torah. C'est ce qu'on appelle la Torah Sheba'al Peh. C'est-à-dire, Moshe, il peut avoir reçu des halachot, des dizaines, des centaines, des milliers dans la Torah, ou à la fin du dioun, on te dit d'où ça vient, on te dit halakha Moshe Misinaï. Genre, c'est le joker Mais des rabbins. Halakha Moshe Misinaï, c'est pour ça arrête le débat. Pour les Caraïbes, Il faut qu'il l'ait sorti de quelque part, lui. Quoi? cette réponse, il n'existerait pas. Non, ah, tu dis parce que c'est Torah Sheba'al Peh. Ouais, mais le problème c'est que, tu sais, les Karaïtes, quand tu vas jusqu'au bout des choses avec Alors, eux, en lien direct avec eux Moshe aussi ils ont une Rabbeinu. Torah Sheba'al Peh.
C'est-à-dire qu'au final, eux qui te disent non, on ne respecte pas Torah Sheba'al Peh, par exemple, les Karaïm, ils font Yom Kippour. C'est juste après. Ils font Yom Kippour. Maintenant, Mazé, ils font Yom Kippour le même jour que toi et moi. Là, encore aujourd'hui, il y a encore des Karaïtes aujourd'hui. Ils font Yom Kippour le même jour que toi et moi. Et tu vas me dire, bah ouais, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a marqué Be'asor Lachodesh Hashvi. C'est marqué dans la Torah. Oui, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas marqué dans la Torah quand c'est Rosh Chodesh. Pour savoir quand c'est Rosh Chodesh, c'est marqué dans Rashi. Achodesh Hazel Lachem Rosh Chodeshim. C'est Rashi, Torah Sheba'al Peh, qui te dit la nouvelle lune. Donc tu vois que même eux, ils ont des bugs par rapport à leur Torah Sheba'al Peh. Donc si tu viens et que tu leur dis un claf, c'est pas une question de calcul ou pas de calcul. On a une massorette, Azavotra. T'acceptes pas, reste dans ton coin de Karaït. Mais tu peux plus venir m'attaquer en disant ton argument de on fait le calcul, peut-être que. Non, c'est pas la question. On dit Rabbeinu Sadiagon. C'est vrai, c'est là, il y a. C'est géographique, parce qu'il dit Ba'aretz. Je te dis géographique. D'accord. donc Be'eretz on parle Israël, Yom Echad, Ok. Bechutz La'aretz, Donc on parle pas Shtem. des étrangers qui viennent en Donc ça rejoint ce que dit Chacham Tzvi. Te dire en Israël, on fait Yom Echad, Ok. Nekuda. C'est tout. Bechutz La'aretz, Shtem. Depuis quand? Rien à voir avec le Beddin et les Shlichim et tout ça. On te dit depuis quand? Depuis Moshe Rabbeinu. Ah, peut-être pas Yoshua Nagin. Moshe l'a transmis, c'est zéro. C'est ça, Klal Barzel. Chutz La'aretz, 2 jours. En Israël, 1 jour. C'est bizarre parce que c'est marqué quand même dans la Mishnah. ברור שזה bizarre. ברור. כמה חודשים השליחים יוצאים ובגלל זה מעברים והגמרא במסכת ביצה. Ce qu'on vient de lire. Bien sûr que c'est pas. אבל בכל זאת, רבנו סעדיה. Mais alors pourquoi ça n'a jamais été tranché là-dessus? Comment ça se tranchait? La preuve c'est tranché. En Israël tu fais 1 jour, en Route tu fais 2 jours. On est d'accord, mais aujourd'hui, Nous. depuis des années, à chaque fois qu'on me posait la question, aucun rabbin, enfin, on va dire qu'il y a plusieurs courants qui vont donner, qui vont dire si t'habites là, si t'es là, il n'y a jamais eu quelque chose véritablement de tranché à Alors, ce sujet. je répète ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors que là, c'est quand même dans la Je te donne une réponse en 3 temps. Aleph, j'ai pas du tout l'intention ce soir, pour un problème de temps, de rentrer jusqu'au Sheilot Ilchatiyot, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est Aleph. Bête, il y a oui des rabbins qui ont tranché, les cannes ont les cannes, je te donne plusieurs avis. Et 3, Besséder, même si tu dis que la Sheila pour celui qui voyage, elle est posée, le klal il est posé, à savoir, en Israël on fait 1 jour, et d'ailleurs il n'y a pas de horérim, les gens qui naissent en Israël, qui habitent en Israël, dans tous les courants on dit qu'il faut faire 1 jour. Il n'y a personne qui te dit, non c'est mieux de faire 2 jours. Genre Khumra et Abnebra qu'on fait 2 jours. Non, ça n'existe pas ça. Et en Chutz La'aretz, tout le monde est d'accord aussi de dire, ce mec qui habite en Chutz La'aretz, il va faire 2 jours. Tu comprends? Donc le klal il est oui posé. Après la question pratique de savoir celui qui voyage. Ça, je rentre pas dans le détail, mais moi je veux comprendre, ce soir je veux comprendre qu'est-ce que c'est Yom Tov Sheni. Et les Gaonim ils te disent, Bichlal, rentre pas dans la Sheila, des Shlichim, du doute. Il n'y a pas de doute. Comme à Shavuot, il n'y a pas de doute. Vous comprenez pourquoi Yom Tov Sheni, j'en parle à Shavuot? Parce que Davka à Shavuot, il n'y a pas de doute. On te dit, Nachon, Moshe il nous a transmis en Israël 1 jour, en Chutz La'aretz 2 jours. Alors Moshe Messinaï, c'est pas marqué dans la Torah. Massoret. Mais Moshe Rabbeinu. Ça va à l'encontre du Mécor 2 quand même. Mais va dire que ça va à l'encontre du Mécor 2. Maintenant, ça va pas à l'encontre du Mécor 2. Le Mécor 2, il vient te. Qu'est-ce que. Non. Shnia. Ça va pas à l'encontre. C'est. Les Géonim, ils te disent, depuis toujours, on fait 2 jours en Chutz La'aretz et 1 jour. Maintenant, le Rambam, il vient te donner, ok, Chutz Mizeh, historiquement parlant, j'ai une autre raison pour laquelle on fait 2 jours. Parce que Kilkelu Amini, Velo Mechalek Bamoadot, le Rambam il vient te dire 2 choses. Il vient te dire, Aleph, qu'il ne faut pas faire la différence entre Shavuot et Sukkot et Pesach, que des Lol Chalek Bamoadot. Mais il te dit pas depuis quand ça vient. Non, mais il dit, que ceux qui étaient à l'étranger et qui ont réussi à avoir les shlichim à temps, on va faire qu'un jour normalement. Il devrait, mais on ne fait pas. Pourquoi? À la fin, Moshe Messinaï. C'est d'ailleurs, non seulement on a un problème dans notre génération, quand il parle de la Mishnah, tu te dis, mais Chutz Mizeh, on a aussi une halakha de Moshe Messinaï. Il ne va pas aller contre Rabbeinu Saadia. Oui? Rabbeinu Saadia, il dit en gros, Halakha Moshe Messinaï, il n'a pas de raison. Pour l'instant, j'ai pas de raison encore. Est-ce que en fait, le fait qu'ils disent qu'il y a une différence géographique, de là on peut en sortir une raison ou pas? Alors, Galout, on va voir. Pour l'instant, j'ai pas de raison. Pour l'instant, je sais juste que j'ai plus de problème de doute. Et donc, je peux dire à mes parents, papa, maman, c'est pas parce que t'as ton calendrier 2022 sur le frigo, ça n'a rien à voir avec ça. Kadosh Baruch Hu, il nous a dit, en Chutz La'aretz 2 jours, en Israël 1 jour. Je sais pas encore pourquoi, on va bientôt savoir. Mais pourquoi on nous a
vous entend parler des messagers. Je veux bien que les messagers fixent la date, mais pourquoi vous Je suis pas là pour te dire des trucs que tu sais déjà. Je suis pas là pour te dire des trucs que tu sais déjà. Voilà, ça, c'est Mayesh. Si t'as un problème, je t'invite à envoyer un fax à Rabbeinu Saadia. Je comprends ce que tu dis. Avalen Malasot. Il est d'accord qu'à tout. Pour l'instant, donc, j'ai pas encore de réponse du pourquoi, mais j'ai déjà compris que le Inyan de Yom Tov Sheni, c'est un truc qui date depuis mon cher Rabbeinu. Je sais pas encore pourquoi. Et je reviens maintenant au Bikurim. J'ai dit, mon problème des Bikurim, c'était de dire que Aleph, c'est la plus grande mitzvah, elle s'étend sur l'année, et c'est la mitzvah, lorsqu'elle s'arrête, qui a fait le plus peur à mon cher Rabbeinu. L'âme. Le Inyan des Bikurim, il est extraordinaire. La mitzvah des Bikurim, c'est un truc de fou. C'est quoi le truc de fou? C'est qu'il n'y a pas de date pour amener les Bikurim. On a dit 7 mois de Bikurim, où tu peux venir quand tu veux. C'est vrai que la Mishnah va nous dire que Emayu merakzim et ze, parce que Berova Madrat Meler, c'est plus sympa d'être tous ensemble. Mais Beikar Adin, tu peux amener tes Bikurim quand tu veux, entre le lendemain de Shavuot et Hanouka. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se passe un truc de fou. Il se passe que Nagid, le 12 Tammuz, il se passe rien le 12 Tammuz. Mais le 12 Tammuz, tu vois des mecs qui sont en train d'arriver à amener les Bikurim au Beth Amikdash. Mais attendez, vous savez ce que ça veut dire quand tu vois les gens arriver à amener les Bikurim au Beth Amikdash? Lorsque la personne elle arrive à amener ses Bikurim, les Bikurim c'est les premiers fruits, vous le savez. Et c'est toute la notion de Bechora que j'amène au Beth Amikdash. La notion de Bechor, j'aimerais qu'on s'y arrête 2 secondes. Parce que c'est la première chose que Dieu va expliquer au monde. Qu'est-ce que c'est être un Bechor? Lorsqu'il envoie Moshe vers Pharaon, la première chose qu'il lui dit de dire, c'est ce qui a marqué ici dans la source numéro 9. Va'amarta el Paro, Ko amar Hashem, Beni Bechori Israël. Ze Bechor, Ze Bikurim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de ça qu'on parle. Bechor Israël contre les Bikurim de l'Égypte. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? La notion donc de Bechor, la notion de Bikurim, que je sais toujours pas ce que ça veut dire, c'est celle qui est au centre de la sortie d'Égypte, celle qui est au centre du dévoilement de Dieu dans le monde. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est toute la folie des Bechorot, des Bikurim. Vous savez comme moi que aujourd'hui on a un truc qui s'appelle les Kohanim. D'accord? Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Qui devait servir à Kadosh Baruch Hu? Qui devait être le témoin de la Kedusha dans le monde? Les Bechorot. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Bechor, son rôle dans le monde, c'est de faire quoi? C'est de faire le lien directement avec la Kedusha. Mais pas au Beth Amikdash, comme les Kohanim. Normalement, c'est où que tu fais ce lien? Le Kohen n'a pas le droit de travailler. Le Kohen n'a pas le droit vraiment de sortir des endroits où il a le droit d'habiter. Il n'est pas en contact avec X, avec Y. Il est détaché de ce monde, quelque part. À Bechor, tu le retrouves où? Dans toutes les familles. Partout. Dans toutes les familles, dans toutes les maisons, au boulot, au champ, partout. On commence à comprendre ce que c'est que les Bikurim. Les Bikurim, c'est la notion de Kedusha dans le continu. Pas dans le moment spécifique où ça arrive, là, c'est la fête de Sukkot, boum, Kedusha pendant 7 jours. Les Bikurim, c'est 7 mois de Kedusha continu. La notion de Bechor, c'est la notion qui te dit, tu peux dévoiler la Kedusha pas à la synagogue, au champ, partout, dans la maison. Chacun, dans chaque famille, il y a un Bechor. C'est ce qu'on va dire ici, le Meshech Chochma. La paracha qu'on va lire cette année, à Shavuot, ce sera Baalotra. Dans la paracha de Baalotra, on va voir qu'à un moment donné, il va y avoir la première révolte sociale du peuple juif. Ça arrive quand? Regardez ce que dit ici la Torah. Sautez 2 secondes à la source numéro 12, c'est le dernier passouk que je vous ai amené. Non, je ne sais pas si je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. L'homme chané. Il y a un passouk dans la paracha de Baalotra qui te dit Vayi ha'am kemitonenim ra be'enei Hashem. La première révolte sociale de Bnei Israël commence à se plaindre. Nous dit le Meshech Chochma, ils se plaignent de quoi? Ce passouk Vayi ha'am kemitonenim arrive juste au moment, juste après qu'on ait parlé du remplacement des Bechorot
par les Kohanim. Nous dit le Meshech Chochma, incroyable. Meshech Chochma qui vit les révolutions russes à son époque en 1917. Il dit comme ça. ולזה התחילו העם להתאונן, על יילקח מאיתם עבודה וניתנה ללוויים. Moshe leur a dit, les gars, à partir de maintenant, ça sera plus le Bechor de la famille qui va être le rapport avec Dieu, ça sera les Lévi'im, les Kohanim. Et c'est ça qui a chauffé tout le monde. Alors après, le Meshech Chochma, il va te dire, c'est l'obsédé, ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire, nanana. Mais quelle était la chose qui a tout mis en place? C'est-à-dire, tu es en train de me prendre ma Kedusha à la maison. Tu es en train de me prendre ma Kedusha au continu et tu la mets au Beth Amikdash en vitrine. On dit le Sforno. Quand tu arrives au Beth Amikdash et tu amènes tes bikurim, on dit un texte. C'est le texte numéro, dans la source numéro 12. Ce qu'on appelle Mikra Bikurim. Mais après, une fois que tu as dit Mikra Bikurim, tu fais ce qu'on appelle Vidouy Maasrot. Et dans ce Vidouy Maasrot, tu dis un pasouk dans la Parashat Kitavo. Biarti HaKodesh min habayit. Et tous les rabbanim de la halakha, ils vont te dire, on parle de quoi? On parle de Maaser Sheni, Maaser Rishon, Maaser Sheni. Biarti HaKodesh min habayit. Ça y est, j'ai plus de problème, je peux manger comme il faut. J'ai fait mes trumot ou maasrot. Nous dit Sforno. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi autre chose. C'est vidouille. On t'appelle ça dans la halakha vidouille maasrot. Ça a quelle connotation vidouille? C'est tchouva. Alma. Sur quoi je dois faire tchouva? Bi'arti HaKodesh min habayit. J'ai sorti le Kodesh de la Baït. J'ai échangé mon Bechor contre le Kohen. Disforno extraordinaire, source numéro 11. Bi'arti HaKodesh min habayit bechataenu be'avonot avotenu. À cause de nos erreurs. Usra la bechorot asher lahem ayu reuyot trumot u'maasrot. Ve'atameh otam bematnotam. Ve'evir kol peter rechem. À cause de nos fautes, la Kedusha du Bechor, elle est passée au Kohen. Rabotai. Comment ça s'est passé ça? Pardon? Les Bechorot ont remplacé. Après Chet HaEgel. Donc on te dit quoi là? On te dit, tu te rends compte de la pire chose qui s'est passée dans le peuple juif, ce verbe Bamidbar? La première de toutes les explosions qui sont survenues? C'est que la Kedusha, tout d'un coup, tu ne peux plus la rencontrer partout. Le premier mashber, c'est que la Kedusha, maintenant, elle est en vitrine au Beth Amikdash. J'exagère évidemment, mais elle n'est plus là. Elle n'est plus au quotidien. Quand Moshe il voit Beruach HaKodesh que les bikurim, ils vont s'arrêter. Que le lien quotidien avec la Kedusha, le lien de tout le temps avec la Kedusha, il s'arrête. Il dit, il faut faire un truc. Il faut faire un truc pour qu'au quotidien, tout le temps, les gens ils soient en rapport avec Dieu. Parce qu'il n'y a plus de bikurim. Donc comment on fait? Shacharit, Mincha, Arvit. Tous les jours. À chaque étape de la journée. À Boker, à la fin de la journée. Et la nuit, tu es en lien avec Akadosh Baruch Hu. J'avais pas besoin de te faire ça avant, t'avais les bikurim. Il y avait des mecs qui amenaient leur bikurim à 2h du mat, il y avait des mecs qui amenaient leur bikurim à 11h du matin, il y en avait qui arrivaient à 5h de l'après-midi. Donc j'avais mon lien avec la Kedusha. Et tu sais quoi, pire que ça? Non seulement on emmène les bikurim, mais il se passe un truc quand on les amène. Aujourd'hui on comprend plus ce que ça veut dire. Et regardez ce qui a marqué ici, dans la source numéro 13. Oui? On peut échanger le Bechor contre le Kohen, mais on Ouais. continue à emmener les bikurim, c'est-à-dire le lien perpétuel, il est présent. C'est-à-dire, à l'époque où il y a le Beth Amikdash, Oui. on a ce qu'on appelle un pras nichumim. C'est-à-dire, certes, c'est plus l'osmose totale, parce que j'amène mes bikurim au Kohen, donc je vais à Jérusalem pour l'emmener, mais au moins c'est moi qui l'amène. Si on n'avait pas été obligé de transformer le Bechor en Kohen, mes bikurim je les aurais mangés chez moi. Avec cette même Kedusha. Mais qu'est-ce qu'il faisait de tous ces C'est quand fruits? même une fois par an. C'est Quoi? continu. Là, on a. Bah, les bikurim, une fois que je les ai amenés, je peux plus en amener d'autres, c'est plus des bikurim les autres. D'accord. Mais je peux aller avec n'importe quand. Ça veut dire que toi, t'as décidé de venir le 12 Tammuz, mais moi, j'ai décidé de venir le Vous 13. avez pas D'accord. mangé. Mais au niveau personnel, Ah, fait. Au niveau personnel, tu dis, Sachakol, moi, j'ai choisi le 12. 3 par an ou 5 fois par J'ai an. fa- Mais il y a fait meurtre. Mais c'est aussi que Mais sauf que toi, personnellement, tu n'existes pas. Non, mais c'est C'est que 7 mois et pas toute l'année. Bien évidemment. Alors, c'est que 7 mois et pas tonné parce que concrètement, j'ai pas de fruits à amener avant. C'est-à-dire pendant la période d'hiver, entre Hanouka et Pessah, j'ai rien à amener. Mais c'est pas que technique, ça veut dire. Non, c'est-à-dire que techniquement, cette période-là,
c'est une période de Hitkansut. C'est-à-dire toute cette période-là, qui est la période de l'hiver, c'est une période d'hibernation aussi au niveau de moi. C'est une période où je ne peux pas aller travailler dans les champs, c'est une période où je ne peux rien faire d'autre que me renforcer, de rentrer chez moi. Les ours ils vont dormir, moi je suis au Beth Midrash, j'ai rien, ma vie dehors elle n'existe plus. Donc c'est une période où tu retournes à ton intériorité pour pouvoir éclore à Pessah. Tout à l'heure je disais 7 mois de Bikurim, je pense 9 mois, parce qu'en fait les Bikurim commencent au niveau ilchatique vraiment, même si tu ne peux pas les amener avant parce qu'ils n'existent pas. Mais Tachles, les Bikurim commencent à partir du moment où tu vas faire Birkat Hailanot, où les arbres vont donner leurs fleurs pour donner leurs fruits, et ça commence à Nissan. Donc ça veut dire qu'en fait les Bikurim, si je pouvais le dire comme ça, c'est 9 mois. C'est ce qu'il faut pour faire un Bechor. 9 mois. Oui. Donc si en tant qu'individu on n'existe pas, ce que la réponse à Jérémy, quand le Kohen le fait, ben, ça revient mal. Il a fait. Le Kohen c'est un individu. Oui mais le Kohen il a un secret. C'est que le Kohen, c'est un Chayal. C'est qui son mfaked de Kohen? Le Kohen Gadol. C'est le Magad des Kohanim. C'est le Machat Kohanim, c'est le Kohen Gadol. Kohen Gadol, Prochaine, ou Klal Israël. C'est-à-dire que quand je donne ça au Kohen, c'est pas moi qui donne, c'est pas monsieur Israël qui donne à monsieur Kohen. C'est Klal Israël qui donne à Klal Israël. Seulement, il y a un bug qui fait que je suis obligé d'aller jusqu'à un endroit qui est Merakez et Kedusha, qui centralise la Kedusha. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire à Botaï? Ça veut dire que la Mishnah va nous dire, ok, c'est-à-dire j'ai compris, les Bikurim c'est le lien avec la Kedusha au quotidien, le dévoilement de Dieu, pas à la synagogue quand je mets ma kippa, mais quand je suis dehors. La Mishnah va nous dire comment ça marchait à la Hata Bikurim. On va pas lire toute la Mishnah, maintenant numéro 13. Mishnah Bikurim, il y a juste un truc qui me fait sauter au plafond, on ne sait pas ce que ça veut dire. On nous dit une phrase très bizarre. Ketzad ma'alim et Bikurim, kol ha'yarot sheba ma'amad mikatzot la'irot, et tout le monde amène les Bikurim. Ce qui m'intéresse c'est, regardez la fin de la première ligne. Aya Memouné Omer, donc ils vont avec, ils se mettent en groupe, comme on a dit, et ils disaient un pasouk. Lorsqu'ils venaient à Jérusalem, ils disaient Kumu Vena'alet Tzion El Hashem Eloheinu. C'est un pasouk Yirmiyahu. Ok? Akrovim meviim teinim va'anavim ha'achokim tzimukim gorot v'tzimukim. Bon, d'accord, בסדר. והשור הולך לפניהם, tout ça c'est bien. Ils jouent de la musique, tout va bien. Ça m'a regardé. הגיעו קרוב לירושלים, avant-dernière ligne. שלחו לפניהם ועטרו את ביקוריהם, בסדר. Et là on te dit, regardez la dernière ligne. וכל בעלי האומנויות שבירושלים עומדים לפניהם. Tous les mecs qui ont un business, tous les vendeurs dans leur magasin, quand le mec avec ses bikurim, l'agriculteur, le paysan qui est là avec ses téinim, qui est là avec ses figues, son seau de figues, quand il arrive, tout le monde se lève, s'arrête de bosser et se lève. Maintenant, évidemment ça fait tilt, parce que vous savez qu'il y a des Mishnayot Acherot, d'autres Mishnayot qui vont nous dire que lorsque Talmid Chacham, Nasi HaSanhedrin, Kohen Gadol, Over, Lo Kamim, on n'arrête pas de bosser. Parce que c'est quand même plus important de bosser que de dire bonjour au Kohen Gadol. Ah oui, si tu bosses pas, il n'y a pas de monde. Parnassa. Mastomeret. Ouais, mais quand un rave il rentre dans une Eh ben, Shum Davar, Halacha, quand un rave, s'il rentre dans la synagogue, t'es pas en train de bosser. Ouais, mais. C'est Shabbat. Mais si le rave, tout d'un coup, il arrive à Ben Yehuda, c'est faux de dire tout le monde il s'arrête et il dit Kvod Harav. Parce que c'est des gens qui comprennent pas la valeur de ce qu'ils sont en train de faire. La Mishnah te dit on s'arrête pas. Aval, quand le paysan il arrive avec ses dates, on s'arrête. Le Kohen Gadol on s'arrête pas, le paysan avec ses dates on s'arrête. Lama. Et parce que pourquoi on se lève et qu'on embrasse la main d'un Talmid Chacham? Regarde, il y a des rabbinim qui écrivent des trucs terribles. Des rabbinim ashkenazim, des rabbinim sfaradim qui écrivent contre les ashkenazim, ils disent ils ont pris l'habitude d'embrasser le Sefer Torah. Aval, quand ils voient le Rav arriver, ils ne l'embrassent pas. C'est type shoot. Rav ou Torah, mais alechet. Ils t'embrassent la Torah figée dans le livre et t'embrasses pas la Torah qui marche. Nous on sait ce que c'est dans le monde ashkenaz, on est très frileux du contact humain. Ça va pas. Dans le monde séfarade, on a appris ce que ça voulait dire être ensemble. Ça va, mais ça va. Mais quand tu embrasses le Rav, quand tu te lèves devant le Rav,
C'est barou que c'est à Torah, ou arabe. C'est son... Il a l'habit. Quand il a enlevé l'habit et qu'il a été joué au foot. Donc, c'est une chéla. Moi, j'ai encore le souvenir incroyable, extraordinaire. Je suis au Machon Meir, il y a 12 ans. Je suis sur la plage. On a fait la sortie plage avec la Yeshiva. Et est venu avec nous le Rav Naon Shlita, qui avait déjà à l'époque, il était vieux. Déjà à l'époque, c'était Gandalf. Et aujourd'hui, c'est le blanc. Et c'est extraordinaire. Et je me rappelle encore cette image, la barbe blanche jusque-là. Et quand il arrivait à la Yeshiva, c'était la Dmout du sage. Il était là, il a joué au foot. Et je le revois faire le plongeon pour sauver le but. Et c'était... J'arrivais plus à voir le Rotatchouva, j'arrivais plus. C'était moi qui n'étais pas au niveau pour comprendre. C'était le même. Mais parce que quelque part, quand on voit le Rav, on voit le Rav. Et quand le Rav, il a mis les baskets et qu'il va jouer au foot, c'est plus le même. Si, c'est le même, mais t'as pas compris. Parce que c'est le Rav. Mais quand le paysan, il arrive avec ses bikurim, c'est Ktusha. Parce que c'est ce qui est en train de dévoiler la Ktusha au quotidien. Et maintenant, on va remettre tout ensemble et on va s'arrêter. Rabotai, c'est ça la force des bikurim qu'on a perdu après la destruction du temple. Le lien quotidien, permanent avec la Kedusha. Ken Avalma, ce lien, il n'est possible que en Eretz Israël. Ce lien, il n'est possible qu'en Eretz Israël. Et c'est pour ça que celui qui l'avait tellement compris, c'est celui qui a fait de cette venue en Eretz Israël toute sa vie. Le Rav Kook va écrire dans Enaya quelque chose d'absolument incroyable. Regardez la Mishnah. La Mishnah nous dit, qui disait Velamshichim aya mamune omer kumu venale Tzion el Hashem Eloheinu. Maintenant, le problème, c'est que je vous ai amené ici le verset. Mais c'est pas ce qui est marqué dans la Mishnah. Ceux qui vont regarder dans des Mishnayot, Mishnayot Bikurim, Mishnah Bikurim, Perek Gimel, Mishnah Bet, on remarquerait que là-bas, il n'y a pas marqué comme ça. Dans la source que moi je vous ai donnée, c'est le pasuk dans Yirmiyahu. Kumu venale Tzion el Hashem Eloheinu. Dans la Mishnah, il y a marqué Kumu venale Tzion el Beit Hashem Eloheinu. Regardez ce que dit le Rav dans Enaya. Kumu venale aya omer. Il disait Kumu venale, venez on monte et on y va. On se lève et on monte. Valiatenu teit Tzion. On va monter à Tzion, à Jérusalem. Shei Beit Hashem Eloheinu. C'est la maison de Dieu. Lo har Hashem lanu kim Beit Hashem. C'est une maison. Alken shinu. Regardez ce qu'il dit le Rav Kook. Alken shinu gam et leshon hakatuv. Sheneemar sham kumu venale Tzion el Hashem Eloheinu, comme je vous ai marqué. Velo neemar bait. Vehem osifu bait. Dit le Rav Kook quelque chose d'extraordinaire. Dans le pasuk, dans Yirmiyahu, il y a marqué Kumu venale Tzion el Hashem Eloheinu. Venez, on monte à Jérusalem vers Dieu. Mais quand les gens, ils amenaient les bikurim, ils disaient ce verset de Yirmiyahu, mais ils rajoutaient le mot bait. Parce qu'ils voulaient expliquer, tu sais ce que c'est les bikurim? C'est le moment où tu te rappelles que la Kedusha, en fait, elle n'est pas Shama, le Bet Amikdash. Elle est pas bait. Attends, il y a marqué Mishnah Bet Eloheinu. D'accord, mais pas dans Yirmiyahu. Bet Amikdash. Comment on sait que c'est ce qu'il disait? Non, la Mishnah, là, elle te fait un théour de ce qui se passait. De ce qui se passait avant? À l'époque du Bet Amikdash. Alors qui a changé? Les gens, Entre Yirmiyahu. Yirmiyahu, il a dit Kumu venale Tzion el Hashem Eloheinu. Il n'a pas dit bait. Les gens, quand ils venaient, ils amenaient les bikurim, ils disaient El Beit Hashem Eloheinu. Parce qu'ils comprenaient que c'est de ça qu'on parle lorsqu'on amène les bikurim. On amène le Bechor, on amène la bait qui vient du Kfar Bagalil, qui vient de Elat, qui vient du Golan, qui vient de Jérusalem. Tout le monde. Et comme je vous ai dit, cette Kedusha, on ne peut l'atteindre que ici. Ce lien permanent avec la Kedusha, c'est Eretz Israël. Et on fait le lien avec notre deuxième jour de Yom Tov. On a vu? Donc on a compris d'après Moshe Rabbeinu, le deuxième jour de Yom Tov, c'est pas compliqué. En Israël, 1 jour, en Chutz La'aretz 2 jours. On a dit, mais on a toujours pas compris pourquoi. Ine, Igia Azman. Maintenant qu'on a compris que l'idée de Shavuot, de Bikurim, c'est d'avoir ce lien permanent avec la Kedusha. Regardez ce que dit ici Shir HaShirim Rabbah. Incroyable, parce que tout simplement déroutant. Dans le Midrash, on dit comme ça, Amra Knesset Israël lifnei HaKadosh Baruch Hu. Al shelo shamarti yom tov echad ketikuno be'eretz Israël, parce que je n'ai pas fait un jour de Yom Tov comme il faut en Eretz Israël. Alors quoi?
הריני משמרת שני ימים טובים של גלויות בחוץ לארץ. Pourquoi? Parce que Moshe, il a dit que, Dieu lui a dit, en Eretz Israël un jour, 2 jours. Svura Yiti, je pensais, moi, Knesset Israël en Galout, quand je faisais mes 2 jours, Svura Yiti, chez Kabel Sachar al Shneem, que je recevrais un grand mérite sur les 2 jours. Comment est-ce qu'on nous vend les 2 jours de Yom Tov en Tzaret? Eze Kdusha, incroyable, pendant 2 jours, ah, Eze Simcha, et des Aruchot, et des Kelim, et Baruch Hashem. Ve'eini mekabelet sachar ella al echad. C'est faux. Tu reçois pas 2 jours de sachar. T'es payé que pour 1 jour. Ah ouais, mais attendez. Alors lequel? Pour lequel je suis payé? Le 2e jour de Yom Tov, c'est à cause du Safek. Pas à cause du Safek des Shlichim. Pas à cause du Safek des Shlichim, Rabotai. Le 2e jour de Yom Tov fait que quand tu fais 2 jours de Yom Tov, tu seras les Olam Besafek. C'est quoi ton rapport avec Dieu? Are Moadim, ça vient de quel mot? Moed. Vaad. Lehi Vahed. Ça veut dire quoi Lehi Vahed? Une date. C'est une date. Azov, c'est une date. Lehi Vahed, c'est une brisha. Quand tu es kovea, quand tu décides d'une date, c'est bon, tu sais, mardi, j'ai rendez-vous. Mais là, on te dit, Bechutz Laaretz, tu seras toujours en safek quand tu as ta date avec Dieu. Mais pourquoi? Regardez ce qu'on te dit ici. Et Rabbi Yochanan avait créé Aléhon. Rabbi Yochanan nous enseigne par rapport à ce pasouk et aux 2 jours de Yom Tov. D'où il apprend les 2 jours de Yom Tov, Rabbi Yochanan? Sur le pasouk. וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם, אלו הם יום טוב שני של גלויות. מה זה יום טוב שני? זה חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. רבותיי, vous savez pourquoi on fait 2 jours de Yom Tov en Chutz Laaretz depuis Moshe? C'est un onesh. C'est une punition. Une punition de quoi? T'es plus là. D'accord, la galoute c'est une punition. Donc 2 jours de Yom Tov, c'est pas un surplus de Kdusha. C'est une punition, mais de quoi? Maintenant t'es puni, tu seras jamais sûr quand t'as ton lien avec Dieu. Mais ça va plus loin que ça. Parce que t'aurais pu dire, ok, je suis pas sûr, mais moi j'ai 2 jours de Yom Tov, je fais moussa, je fais des tfilotes, c'est la Kdusha. Shum Davar. C'est une Kdusha que j'aimerais te dire, Kdusha petite. Parce que tu sais ce qui se passe, qui est très grave, lorsque tu fais le 2e jour de Yom Tov, et par là on termine. Lorsque tu fais le 2e jour de Yom Tov, de Pessah, ceux qui sont en Israël, ils vont faire Chol HaMoed. Ceux qui font le 2e jour de Yom Tov à Sukkot, en Israël, ils vont faire Chol HaMoed. Mais il se passe un truc terrible quand tu fais le 2e jour de Shavuot. Vous savez ce qui se passe en Israël le lendemain de Shavuot? Alors Bikurim, non mais d'accord. Mais à la limite, à ce moment-là, ça l'air. Je ferai mes Bikurim en Israël aussi, même si je fais 2 jours. Non mais il y a pire que ça. Attendez, Rabotai. Qu'est-ce qui se passe le lendemain de Shavuot? Ah, Isrou Chag. Ça c'est un moussak pour les gananot. Oui. Elles adorent. Isrou Chag. Tu travailles pas. Mais les gens qui sont pas les gananot, c'est-à-dire les gens qui vont s'énerver contre la gananette qui fait Isrou Chag, ils vont travailler. Ah mais attendez. Vous vous rappelez aussi de... Ok, on va travailler. Mais attends. Non seulement j'ai mis une Bikurim, mais il se passe un autre truc. Vous vous rappelez que le lendemain de Shavuot, à la synagogue, je ne vais pas dire Tachanoun. Pourquoi on ne va pas dire Tachanoun? On a reçu la Torah. 6 jours avant, 6 jours après. Tu dis c'est un clal. 6 jours avant, 6 jours après. C'est ce qui est marqué dans le Sidour. C'est marqué dans le Sidour. Avant, c'est parce que Iné, ce soir c'est Rosh Chodesh. Donc demain on ne dit pas parce que c'est Rosh Chodesh. Ok? Donc le premier Sivan c'est Rosh Chodesh. C'est-à-dire pas Tachanoun. 3, 4, 5 Sivan c'est Shloshet Yemei Hagbala. Hein? C'est Shloshet Yemei Hagbala d'abord. 3, 4, 5. C'est la préparation à Shavuot, donc on ne dit pas Tachanoun. Le 6, c'est Shavuot. Le 2, regarde pourquoi on ne dit pas Tachanoun? Personne ne sait. C'est ce qu'on appelle dans la halakha Yom HaMeyuchas. Le jour qui pète. Mais on ne sait pas pourquoi. Yom HaMeyuchas. C'est les Tachanoun, ils font le pont quoi. Ouais, on fait le pont, voilà, c'est ça. Non, la vérité, c'est parce que c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a dit Ve'atem tiuli segula mikol ha'amim. C'est le jour où Dieu nous a choisi. C'est Bet Besivan. C'est là, tu regardes dans les psukim. L'homme chané. Après,
Après Shavuot, pourquoi on fait pas? Parce que c'est ce qu'on appelle Shivat Yemei HaTashlumim. Tashlumei Chagiga. À Shavuot, je dois amener comme à Sukkot et comme à Pessah un korban qui est le korban de la fête, Chagiga. Seulement si j'ai pas eu le temps de l'amener le jour de Pessah, qu'est-ce que je fais? J'ai encore tout le reste de la fête pour l'amener. Mais c'est normal, c'est encore la fête. Sukkot, pareil, j'ai pas amené mon korban Chagiga le premier jour, j'ai toute la fête pour l'amener. Non, pas Pessah Sheni. Korban Chagiga. Il y a un rattrapage. C'est pas un rattrapage, ça fait partie de la fête. C'est Pessah. C'est Sukkot. À Shavuot, t'as aussi 6 jours de Tashlumim. Mais c'est plus Chag. C'est plus Chol HaMoed, c'est plus rien du tout, les mecs ils vont bosser. T'imagines un truc, un mec qui arrive le 11 Sivan avec son korban au Beth Amikdash, Shalom mademoiselle, comment ça va bien? Et tout le monde est au boulot. C'est pas une avira de Chag. Quand le mec il arrive le 4e jour de Chol HaMoed Sukkot au Beth Amikdash avec sa vache, c'est une ambiance. Comme Kacha dans la vieille ville tu peux pas passer, il y a plein de monde. Mais quand t'arrives le 11 Sivan avec ta vache, et plein de voitures et plein de klaxons, et dépêche-toi, bouge-toi parce que je vais bosser. Quand tu arrives à cette dimension-là, tu comprends qu'évidemment que le 11 Sivan, j'amène mon korban. Parce que la force du moment où j'ai commencé les Bikurim, du lendemain de Shavuot, qui est plus Yom Tov, c'est le moment où j'ai réussi à prendre conscience que c'est plus Yom Tov, mais c'est Kadosh. C'est parce que mon lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu et la Kedusha, elle a plus besoin d'un Yom Tov. Quand tu es en Chutz La'aretz, tu es obligé de décaler ça encore d'une journée. Tu as fait un 2e jour de Yom Tov qui t'a empêché de commencer à comprendre cela. On terminera simplement par les paroles du Rav Kook qui dira dans son Mahamar, dans Mamre Reya, Yom HaBikurim ve'matan Toratenu. Ve'aya lanu Yom HaBikurim, Yom Matan Toratenu. Le Hot Olam, les Israël, ce sera une preuve pour le peuple juif. Ve'la'aruvat Netzach ou l'Etkumat Shivat Shvuto. Ce sera la preuve irréfutable de son éternité, de son retour. Utzmichat Keren Yisho. Lorsque, je sais pas comment on peut traduire ça. Lorsque va commencer à pousser la graine de la délivrance à l'Admat Kodsho Asher Ahav Sela, sur cette terre sainte qu'il aime tant. Yemin Hashem Romema, par la grandeur de Dieu, Yemin Hashem Osachail. C'est la grandeur de Dieu qui nous a permis de faire ça. Asher Rakba. Ba. C'est quoi Ba? Dans cette terre-là qu'il aime tant. Asher Rakba. Yoshia Israël Tshuat Olamim Ve'artzot Ibane Binyan Shalem Bimera Beyamenu. On arrive tous à ce niveau-là de comprendre qu'ici, et pas là-bas, on n'est pas Be'onesh, on n'est pas puni. Donc ici, on comprend grâce à notre jour de Yom Tov que le lendemain de Yom Tov, c'est plus Yom Tov. אבל on rentre de Yom Tov à Kodesh Kodashim בעולם הזה, שיהיה לנו בעזרת השם חג שמח ומתן תורה שמח.